L'heure est grave. Bienvenue au Max Richard Show, segment Heure est grave du 15 septembre. Il s'est passé énormément de choses cette semaine. J'ai essayé de passer au travers de plusieurs choses, mais je crois bien qu'on va rester sur Charlie Kirk pendant un bon bout ensemble. Je vais garder mes théories parce que pour Patreon, il faut comprendre que mon Patreon, c'est comme c'est des fans du podcast. Puis on échange là-dessus et on se permet de faire des erreurs, de se reprendre, de se corriger, tout ça. C'est une atmosphère très collégiale et je garde souvent les théories pour puis mes spéculations pour le Patreon parce que publiquement, les gens, en ce moment, on est extrêmement divisés, que ce soit aux States et même au Canada. Donc, puis tu vas dire, ben, tu cherches la chambre d'écho puis tout. Notre chambre d'écho en ce moment sur Patreon, c'est vraiment. Et ça, c'est la pub Patreon du podcast, ça commence avec ça. Euh, c'est vraiment des gens, on cherche la vérité. Tu sais, la vérité. Puis la première victime du fascisme, c'est la vérité. OK? Puis je ne veux pas dire du fascisme, je veux dire de l'autoritarisme. Parce qu'il y a eu. Staline faisait disparaître du monde des photos aussi. Là. Euh, on s'entend que c'est un problème d'autoritarisme. Euh, mais on va juste passer au travers je vais parler de l'affaire de Charlie Kirk. J'ai écrit un post tout de suite après, quand c'est arrivé. Ça a quand même pogné beaucoup pour le montant de monde qui me suivent. Là. J'ai pas tant de gens qui me suivent. Là. Vous savez que c'est un peu une niche comme podcast. Euh, j'ai écrit un post à froid par rapport à ça et vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Je suis encore derrière ce que j'ai dit. On va explorer ce que j'ai écrit. On n'ira pas le lire, mais les thèmes là-dedans. Ensuite, on va parler du tireur. Je veux parler aussi. On va en parler. En fait, je ne sais pas, je présente le podcast. Hein, on va en jaser maintenant. Euh, ma job, c'est humoriste. Est-ce que si demain matin je ne serais qu'humoriste, je paierais mes billes? Non. J'ai pas de représentation, je suis autoproduit, puis bon, c'est pas facile. Okay? Puis vendre des billets, c'est comme le final boss du stand-up. T'sais. Fait que moi, j'ai des gigs, là, je m'en vais demain à GHB, mercredi, j'ai un show, mais là, mon truck, t'as à dompe, fait que faut oublier de dire aux gars que je vais aller dans un lift. Mais je fais du stand-up dans les soirées des autres, ainsi de suite, mais je pense, quand je dis que je suis autoproduit, j'ai fait quelques représentations de mon spectacle. J'étais avec Feu de joie le 8 octobre à Québec, au pub Saint-Jean. Mais c'est quand même ma job, parce que je suis payé. Okay? Je fais pas de stand-up gratuit, je fais plus d'open mic. I'm a stand-up. C'est ça que je fais. Mon autre revenu, c'est d'avoir une grand gueule sur Internet. OK? J'ai misé sur mon talent de grand gueule et aussi puis là, on m'a dit mes lectures, vous allez dire, oh mon Dieu, il se prend-tu pas pour un autre, tellement érudit, le gars il lit. C'est parce qu'à un moment donné, on va compter ça une blague pour commencer, ok? On va se rendre à Charlie Kirk quelque temps, c'est mon podcast, je fais ce que je fais. Je fais ce que je veux, puis je fais ce que je fais aussi. Euh, je- avec mon ex, on habitait dans l'appartement, puis c'est une personne très spirituelle, très. Vraiment, c'est une bonne personne qui veut vraiment s'améliorer comme être humain. Okay? On avait ça en commun. On avait quand même. C'était vraiment le fun les matins. On se levait, puis on avait une petite routine. On faisait du yoga, l'eau citronnée. Après ça, on faisait. Puis après ça, on tombait dans nos lectures. Et elle lisait des romans, des livres sur la psychologie, sur plein d'affaires super intéressantes. Puis moi, je lisais mes affaires de sciences politiques, puis souvent, c'est des livres de journalistes, des livres de penseurs, de whatever, mais souvent de calissants, tu sais. Puis, puis à un moment donné, je lisais un livre sur Mary Colvin, parce qu'elle elle est déjà décédée. Mary Colvin, qui est une correspondante de guerre avec un eye patch, qu'elle a perdu son œil en Sri Lanka, et elle est décédée, man, je me rappelle plus, en Syrie ou en Libye. Je pense que c'est en Libye, mais je pense que c'est en Syrie. C'est en Syrie, en tout cas, peu importe. Puis à la fin de son livre, ben, il y a un poème de son meilleur ami, tout ça. Fait que là, moi, je viens les yeux pleins d'eau, puis je finis ce livre-là. Je suis comme, tabarnak, ça. Puis là, je constate avec mon ex. Mon ex a dit, tu sais, Max, peut-être que t'es mélancolique puis décalissé tout le temps parce que tu lis ces choses-là. Puis ça m'a fait penser à pourquoi je me fais ça?
pourquoi je lis ces choses-là, tu sais? Puis ça donne rien, c'est vrai, je suis tout seul dans mon appartement. Moi, avant que j'aille le podcast, quand la Russie envahit l'Ukraine, j'étais au téléphone avec coudonc, avec une autre femme que je datais, désolé, là, tabarnak, whatever, en tout cas. Puis, à partir d'arriver au téléphone, puis elle m'a dit, coudonc, si tu gères-tu l'ONU, tabarnak, tu sais, sur le téléphone en train de... Puis, ça m'a fait penser à comme, pourquoi je lis tout ça? Puis là, quand j'ai parti le podcast, autant que je suis humoriste, autant que j'aime parler de ces choses-là, parler de la société, de la politique, qu'est-ce qui se passe dans le monde, des théories, des concepts aussi, tout ça. Et je me permets de le faire parce que ça a pogné. Maintenant, je paye mes billes avec mon podcast. Okay? Donc, Charlie Kirk, veut pas, avait le même job que moi. Il n'avait pas le même compte de banque que moi, mais il avait la même job que moi. Puis le podcast me permet de justifier pourquoi que je lis ces choses-là, puis pourquoi que je m'informe, tout ça. Puis comme je vous dis, on a créé une belle petite gang ensemble. Merci à mes fans publics aussi. Puis quand ils sont membres Patreon, on a des conversations ensemble, on fait des lives, puis peu importe. Puis c'est pas une écho-chambre comme tel, vu que sur mon Patreon, on échange, puis on est comme un peu à la quête de la vérité. Okay? Parce que je me répète, mais la première victime de l'autoritarisme, c'est la vérité. Puis pour trouver la vérité, il faut que tu fasses attention à ton ego. Parce que ton ego, quand tu as tort, il est blessé. Il ne faut pas qu'il soit blessé, en fait. Fait que j'ai un peu un détachement par rapport à tout ce que je parle quand même. Il y a Max Richard devant vous ici sur le podcast. Il y a Max Richard sur la scène. Mais il y a un gars qui a un autre nom. Puis ce gars-là, ben, il y a un chat qui s'appelle Gonzo. Il y a un fils dans la génération Alpha. J'ai un compte de banque. Puis j'ai un petit cœur. OK? Fait que je détache un peu les deux de la chose. Pour venir à Charlie Kirk. Idéologiquement parlant, moi et Charlie Kirk, pas dans la même affaire. On va se le dire. Donc, je vais utiliser des mots qui sont plus graves que nécessaire, mais c'était quand même un ennemi idéologique. Quand j'ai vu Charlie Kirk se faire assassiner, puis malheureusement, ben, je l'ai vu, pas en live, mais quasiment, parce que là, moi, à cause c'est ma job, puis mes fans m'écrivent, mais tabarnouche, my phone was blowing up. Et j'ai vu ça. Puis ça m'a pas tant choqué. Puis là, vous allez dire, ben tabarnak, t'es pas un être humain, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 2 ans que je vois des enfants en Palestine pas de tête. Ça fait 10 ans que je lis sur le Congo, où il y a eu 10 millions de morts. Où est-ce que j'ai lu des choses, où est-ce qu'il y avait dont Dancing in the Glory of Monsters, qui est un excellent... des 10 livres, mettons, que j'ai lu sur le Congo, c'est vraiment le meilleur selon moi. Puis qui démontre un peu la violence que les gens dans l'est du Congo subissent aux mains de différents acteurs. Là, je ne rentre pas dans le Congo. Le Congo est tellement complexe. Puis le monde souvent me demande pourquoi tu ne parles pas du Congo, tu parles de Palestine. Il y a 2 raisons. La Palestine, ça fait 20 ans que je lis là-dessus. Ça fait 20 ans que je m'informe là-dessus. À cause de mes études du passé puis de mon cheminement professionnel que je m'en allais vers. J'étais ailleurs après. Donc, je suis plus informé, puis c'est moins complexe. Le Congo, c'est d'une complexité profonde et j'ai de la misère à fait que je ne veux pas que vous pensiez que je ne suis pas à l'affût de ce qui se passe au Congo, mais c'est que j'ai vraiment de la misère à peindre un portrait puis me prononcer là-dessus, tellement que c'est un paquet d'acteurs. Puis en tout cas, une chose est sûre, la communauté internationale aide pas. Ça, c'est sûr, certain. On parlera de ça une autre fois. Fait que ça fait 2 ans que je vois des Palestiniens. On est rendu maintenant, là, selon les derniers chiffres qui ont sorti, là, on va dire le plus gros chiffre, on dit à 600 000 Palestiniens qui sont morts à cause d'un gouvernement fasciste et colonisateur et impérialiste. Donc, voir Charlie Kirk
se faire tirer une balle dans la gorge, pour moi, c'est une journée comme un autre. Quand ça vient à l'être humain. Je ne me réjouis pas de la mort de Charlie Kirk. Mais de là à ce que les gens commencent à nous imposer de l'empathie, quand cet homme-là parlait contre un paquet de minorités visibles et non visibles de la société, on va demander à ces gens-là, dont même juste les femmes en général, on va demander à ces gens-là de démontrer de l'empathie. Come on. L'autre, mais je vais quand même dénoncer le monde qui s'en ont réjoui. Pas dénoncer, mais ce qui s'est passé avec Charlie Kirk va être milqué par la droite américaine pour les prochaines années. Et que tout de suite après que Charlie Kirk se fasse assassiner, que le président des États-Unis, qui est sénile, qui a syphilis, qui est sur la liste d'Epstein, va prendre le micro et dit « C'est la faute de la gauche. C'est la faute de l'extreme left. » Puis même pas de l'extreme left, de la gauche. Mais puis ça vient découler, ce que les gens vont dire « Exactement, la gauche est violente. » Puis premièrement, définis-moi la gauche. Puis tu vas avoir une définition. Je suis convaincu que le monde des commentaires dans mon YouTube public vont avoir des définitions. Absolument. Moi, je dis juste que c'est hyper irresponsable. Puis là, tu sais, je dis ça. C'est hyper responsable avec Trump, of course, d'aller se prononcer comme ça. Mais Trump, qu'est-ce qu'il veut en ce moment, là? C'est que, avec la mort de Charlie Kirk, puis Trump, une journée après, ou la journée même, il était à New York Yankees game. Il se calisse bien de Charlie Kirk. Trump se calisse bien de Charlie Kirk. Charlie Kirk l'a amené au pouvoir avec 4chan, avec tout ce mouvement-là depuis 2010, 2014, peu importe. Il y a un documentaire là-dessus. Il se calisse bien de Charlie Kirk. He doesn't give a flying fuck about that guy. Okay? Trump aime Trump. Puis en utilisant la mort de Charlie Kirk en disant c'est la faute de la gauche, Trump sait même pas c'est quoi la différence entre la droite et la gauche. Trump n'a jamais lu un livre sur la politique de sa calisse de vie. Il n'a jamais compris les différents concepts et les théories. Oubliez ça, là. Si tu penses ça, là, t'es dans un culte puis t'es attardé. OK? On est rendu là, là. Puis Trump, en disant que c'est la faute de la gauche, c'est pas ça qu'il disait. Il disait « Tout le monde qui va être contre moi sont maintenant responsables de la mort de Charlie Kirk. » C'est ça qu'il voulait dire, lui. Par rapport à ça. On savait même pas c'était qui le tireur encore. On savait même pas, mais il a tout de suite assumé que c'était ça. Et là, il y a des affaires qui se dévoilent en ce moment que je trouve extrêmement intéressantes par rapport au tireur, qu'on va explorer plus tard, peut-être dans le podcast public, peut-être sur le Patreon, on verra. Il y a une chose, par exemple, je vais parler par rapport à l'assassinat de Charlie Kirk. C'est les débats sur la réglementation des armes à feu. Là, à un moment donné, là, je trouve qu'il y a des go-to arguments qui sont maintenant dépourvus de sens. La réglementation ces armes à feu, puis premièrement, aux States, c'est pas ce problème de réglementation d'armes à feu qu'ils ont, il y a un problème de culture de l'arme à feu. Okay? Et le problème avec une arme à feu, c'est que ça prend très peu de pression sur la gâchette pour faire une gaffe. Donc, pourquoi que ça prend un certain contrôle des armes à feu? C'est que si moi, je pète un esti de plomb, okay, puis je vais à l'UQAM, puis je pète un esti de plomb, je sais pas, là, okay, j'étais un incel de l'Internet, parce qu'à 93%, ça c'est les chiffres de quelqu'un d'autre, moi j'avais dit 80%, les gun violence, la violence arme à feu politiquement chargée, ou socialement chargée, viennent des gens qui se disent de droite. Puis quand je dis ça, là, je parle pas de toi qui parle de capitalisme puis t'es un fan de Brian Mulroney, tabarnak, là. C'est là qu'on se perd avec la gauche puis la droite là-dedans, là. Il y a une culture sur Internet qui est remplie de haine, qui sont pro-Hitler, qui sont littéralement pro-fascistes. Et je vais tomber dans ma théorie du Hold My Beer avant la fin du podcast public, parce que c'est bien important, parce que c'est une théorie que j'avais avant, puis que je vais la partager sur le public. Donc, anyways, moi, je pète un plomb, puis j'ai accès à 2 AR-15 chez nous. Ben là, moi, pour faire ma gaffe
à l'UQAM, je dois juste mettre les 2 AR-15 dans mon duffel bag, c'était les AR-15 de mon père, mettons, puis aller à l'école, puis tuer 80 personnes. C'est ça les dangers d'avoir des armes à feu. Okay? Parce que même si je l'avais plané ça, l'étape d'aller chercher illégalement une arme à feu est plus complexe si je veux juste péter un plomb. Okay? Ou que je suis armé sur moi, je m'obstine au Walmart, puis je suis pas content du résultat, puis j'en tire 2. Parce que, encore une fois, je sors mon gun, puis j'ai juste un peu de pression à mettre pour faire l'acte. Tandis que des coups de poing sur la gueule, ben, faut que je sois en shape pour que je travaille là-dessus. OK? Mais le tireur qui a tué Charlie Kirk, ça n'a pas de lien avec l'accès aux armes à feu. Si le jeune avait plané, on n'a aucun détail en ce moment. Les détails qui sortent, c'est juste la gang de MAGA puis de fucking le gouverneur de Utah. Il souhaitait-tu pas assez que ce soit un immigrant, c'ti? Souhaitais-tu pas assez que ça soit Chris, mais il était pas assez déçu que c'était un homme blanc hétérosexuel cisgenre de 22 ans. Ah, le gars. Fait que la spéculation, là, je vais en faire. Je vais en faire aussi, puis c'est ma job. Mais que le gouvernement commence à spéculer et à fomenter la division, c'est pas mal intense. C'est hyper irresponsable. Donc, le tireur voulait tuer Charlie Kirk à une certaine date, installé sur un toit, à quoi 500 verges, 200 verges, 300 verges. T'es loin. T'es au bout de la crowd. Puis c'est une petite grosse crowd. Puis ce jeune-là, il a dû se pratiquer en esti parce qu'il a eu d'une balle d'un shot. Moi, j'ai déjà tiré des armes à feu, c'est pas facile. Fait que ce jeune-là, j'ai hâte de. Je sais pas les informations qu'on va avoir dans le futur de comment il a fait pour pull off ce shot-là, mais peu importe. Mais vu que c'était plané, ce gars-là, il aurait trouvé un gun. Même s'il n'avait pas le droit d'avoir un gun, il aurait mis la main sur un gun. Fait que ça n'a pas rapport avec la réglementation d'armes à feu, c'est un assassinat planifié puis calculé. En autre mot, ce que je veux dire, c'est que le tireur, peu importe les règlements par rapport aux armes à feu, aurait tué Charlie Kirk cette journée-là ou une autre journée après, ça aurait pris trop de temps à recevoir son gun du dark web. Okay? C'est ça que je veux dire. Fait que ça n'a pas rapport avec la réglementation du gun control. Ce qu'on sent en ce moment du tireur, c'est qu'il était chronically online. Okay? Je fais attention à ce que je dis parce que tout change en ce moment. Puis il ne faut pas croire l'administration Trump. Tout le monde qui sont MAGA là-dedans, il ne faut pas y croire. Il ne faut pas les croire, mais comme pas en tout. Sont là justement pour diviser davantage, pour s'assurer, encore une fois, avec la mort de Charlie Kirk, que si tu parles contre nous autres, si tu nous traites de fascistes, ben tu fais partie du problème et tu es une personne violente. Ça me fait rire pareil, parce que la droite, après ça, les gens qui se disent de droite, prennent les paroles en disant « Oh yeah, hein, la gauche est extrêmement violente, vous allez voir, tabarnak, on va tous vous trouver, on va vous tuer. » Moi, j'ai vu ça dans mon feed, plein de monde en train de péter un plomb, qui menace d'une guerre civile, qui menace d'une rétaliation. Retaliation, je ne sais pas si ça se dit en français, pour la mort de Charlie Kirk, envers tout le monde qui sont quoi? Pro-Palestine? Qui sont quoi? Pro l'épanouissement des femmes dans la société? Qui sont pas anti-immigrants? Qui sont anti-ICE? Tout ce monde-là sont responsables de la mort de Charlie Kirk? Ça, là, c'est du groupthink à son meilleur. C'est ça, c'est la seule raison pourquoi l'administration veut faire ça, c'est que les Epstein Files, je vais les retourner tout de suite, là, étaient pour sortir. Puis le 10 septembre, pendant que Charlie Kirk est amené vers sa tombe, ils ont voté contre sortir à 49-51, je ne me trompe pas, contre sortir la liste d'Epstein. Fait que c'est encore une fois, ils vont utiliser la mort de ce gars-là, de 31 ans. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec. Pour justement pas être tenu responsable ou pour éviter justement qu'on continue les conversations par rapport à la Palestine, à Israël, puis à la liste d'Epstein. Et les autres choses que l'administration Trump fait en ce moment. Et là, je vais quand même parler de la théorie qui est plus plausible pour moi par rapport au tireur de Charlie Kirk, c'est que c'était un groiper. OK? Puis un groiper, puis là, c'est mon oncle Max qui parle de ça. Fait que je n'ai pas toutes les informations là-dessus. C'est des fans de Nick Fuentes. Puis Nick Fuentes trouvait Charlie Kirk trop modéré. Et c'est vraiment, je crois,
la théorie la plus plausible. Il était chronically online. Les mimes qu'il a écrits sur les balles peuvent être corroborés avec cette culture-là de l'Internet, des groypers. Puis les groypers, de ce que je comprends, c'est des ultra-fascistes, mais genre Joker dans Batman. OK? Et là, le tireur avait un T-shirt avec un logo dessus, que je ne sais pas trop c'est quoi encore. Et le gars qui est venu détruire le memorial de Charlie Kirk, qui est marché dessus puis s'est fait arrêter par la police, avait le même T-shirt. Il y a même Nick Fuentes qui a commencé à paniquer en ligne en disant prenez pas les armes en mon nom, faites pas ça, ainsi de suite. Et je soupçonne qu'il commence à paniquer un peu par rapport à ça, parce que je soupçonne que c'est la théorie Hold My Beer. La théorie Hold My Beer, c'est la même chose qu'avec, on se rappelle encore une fois, le premier ministre israélien, Rabin, qui n'était pas un ange, qui est un sioniste, qui voulait prendre les terres des Palestiniens, tout ça, peu importe, de toute sa carrière militaire. Et à un moment donné, quand il y a eu un genre de petit vent de comme, Calice, il faudrait peut-être qu'il y ait un two-state solution. On va s'asseoir avec Oslo Accord, je me rappelle bien, avec Bill Clinton. Et peu de temps après, il y a un ultra-sioniste, on commence à avoir des échelons dans la démence, qui a assassiné leur propre premier ministre, qui n'était pas assez sioniste à son goût. Je crois que le tireur est un groyper, que Charlie Kirk n'était pas assez fasciste à son goût. La violence de la gauche, OK? On parle de la violence de la gauche d'aujourd'hui. Et de la gauche, je parle des gens qui se disent de gauche politiquement. Pas des gens chronically online, peu importe. C'est du civil disobedience. Ce que Trump aime vraiment, vraiment pas. Ça, c'est de la grosse violence. Hey, t'as pas pété une vitrine. T'as pas flippé un char de police. Ça, pour lui, c'est la plus grande violence qu'il n'y a pas. Okay? Même si 90% des tireurs politiques des derniers 25 ans aux States étaient de droite. C'est pas grave, ça. La gauche est violente. La gauche a été violente en crise. 60, 70, tout ça. Mais c'était des attentats avec un message. C'est le Red Army, le Red Faction d'Allemagne. Je ne me rappelle plus tous les noms des organisations terroristes de gauche des années 70, mais il y avait Carlos le Chacal là-dedans. Il y avait une cellule japonaise. Mais quand il faisait une attaque, il la revendiquait parce que c'est ça, il faut passer un message. On veut détruire le système capitaliste, on veut combattre l'impérialisme, on veut, peu importe. Et il y avait un message. Là, le tireur, le message, c'est du trolling. C'est du trolling. C'est semer l'anarchie. Ça, c'est si un bon tireur, là, OK? Parce qu'on va parler de ça sur Patreon. C'est semer l'anarchie au sein dans la société, peu importe. Puis Nick Fuentes est un raciste, avoué, c'est un... peu importe. Et ce jeune-là, je soupçonne que c'est justement Charlie Kirk était pas assez de droite à son goût. La gauche, la violence de gauche, il y a eu des cellules terroristes. La FLQ fait sauter la FLQ était socialiste. Fait sauter des boîtes aux lettres, ils ont tué un ministre, mais il y avait un message. Là, le message, c'est du trolling. C'est ça qui était peurant. Parce que là, il y a une jeunesse complète qui n'ont pas d'avenir. Alpha puis Gen Z. Quand je dis qu'ils n'ont pas d'avenir, c'est que nous, les milléniaux, Gen X qui m'écoutent, quand on était jeunes, on s'est fait fourrer, là. Mais quand on était jeunes, il y avait un avenir. Nos parents avaient des maisons, même si... Tu sais, moi, j'ai grandi petit pauvre, mais tabarnak, être pauvre dans ce temps-là, comparativement à pauvre aujourd'hui, fuck, je retourne pauvre dans ce temps-là. Pauvre aujourd'hui, ça suck, des suck. T'es pogné chez vous, mais t'as du entertainment constamment. Ton téléphone, ta communauté Internet, ainsi de suite. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'avenir, puis qui sont chronically online, puis qui se trouvent des communautés où est-ce que we might as well see the world burn. Puis les jeunes
quand tu enlèves l'espoir, c'est un autre thème du podcast que je ramène souvent, tu enlèves la peur aussi. Tu enlèves la peur. Il n'y a pas d'espoir, donc j'ai pas peur de prendre des actions. Et les Groypers puis Nick Fuentes, c'est un peu genre il y a comme un genre de sens de nihilisme là-dedans. Ils haïssent les femmes. Quand les lois ont sorti pour que les États puissent abolir l'avortement, Nick Fuentes disait « Your body, my choice. Your body, my choice. » Puis qu'est-ce que les femmes, pas les femmes avec un grand pinceau, il y a des femmes conservatrices aussi, là. Mais les femmes qui sont pour les droits des femmes ont vu Charlie Kirk un genre de step juste en dessous de Nick Fuentes par rapport à leurs droits. Fait qu'on va venir à l'empathie. Demander aux gens d'être empathiques envers Charlie Kirk, ça se fait pas. L'empathie, ça t'appartient à toi, puis à qui tu la donnes. Puis commencer à l'imposer, ça fait très George Orwell, groupthink. Ça fait très George Orwell. On va contrôler le message. Tu devrais broyer pour ce gars-là. Parce qu'on l'a vu se faire tirer dans la gorge. C'est grave. Mais si tu es moindrement connecté sur les événements du monde, il y a plein de gens qui se font tirer dans la gorge. Puis moi, quelqu'un se fait tirer dans la gorge, c'est pas bon pour personne. Mais en même temps, tu es ce que tu fais. Puis Charlie Kirk faisait ce qu'il faisait. Puis non, je m'en réjouis pas. Mais j'ai pas non plus... C'est une nouvelle comme un autre, à un moment donné. Ce l'est pas par rapport à l'implication politique de la chose. Mais tu ne viendras pas me faire jouer du plus gros violon que Israël, qui c'est un jeune de fucking 19 ans qui a une manette d'Xbox, puis qui tue 14 enfants dans un hôpital. Moi, ça a pris 150 experts de la santé pour sauver le mien. Ça en prend un pour en tuer un qui ne sait même pas lire et écrire à peine pour en tuer 14 avec un drone. C'est le monde qu'on vit dedans. Mais l'implication politique de la mort de Charlie Kirk est énorme. Parce que ça va être utilisé sans fin par l'administration Trump pour dire « If you are against us, t'es pour le meurtre de Charlie Kirk. » C'est ça qui est épeurant, qu'est-ce qui se passe en ce moment. La même droite qui nous dit que la gauche est violente est sur Fox News en train de dire qu'on devrait involontairement euthanasier les sans-abri. Vous faites une joke, moi, à un moment donné, que la CAQ, elle va tuer pour régler le problème de sans-abri, ils vont les tuer puis ils vont nous les nourrir, tu sais, parce qu'on va être dans la rue avec plus de job à cause du AI. Je niaisais, je suis un satiriste, je fais des blagues, mais il y a quand même une vérité derrière ça. Ces gens-là doesn't fucking give a fuck à propos des gens, puis ils nous demandent à nous de brailler pour Charlie Kirk. Il y a des humoristes que je nommerai pas, qui ont fait des commentaires en disant « On peut pas rire de ce qui s'est passé à Charlie Kirk, mais ils sont sur la scène, puis ils vont rire des Palestiniens. Ils vont rire du viol des femmes. Ils vont rire du meurtre des femmes. Ils vont rire du meurtre des Noirs. Puis des immigrants, pardon. Puis ils se tournent de bord, mais là, non, pas ça. Es-tu pour la liberté d'expression ou non? Ah, parce que Charlie Kirk te ressemble? Là, il faudrait avoir de l'empathie, puis tout arrêter, puis oh, ok, non, on ne traitera plus l'administration Trump de fasciste parce qu'on ne peut pas faire ça, on est violent sinon. Trump, c'est des fascistes. Puis la preuve, c'est qu'ils vont utiliser le pauvre petit Charlie Kirk pour leur fin. Trump doesn't give, nobody in that administration gives a fuck about that kid. Oubliez ça, là. Fait que le truc là-dedans, c'est de nous assurer que si tu parles de Charlie Kirk, puis tu ne donnes pas des éloges, ben tu fais partie du problème, puis on peut... Là, il y a une loi qui a passé qui va enlever le passeport des gens qui critiquent Israël. On parlait d'Israël, tout sur Patreon, tant pas long. Ça avance le temps, il faut que je fasse ça vite. Puis là, il y a l'autre, le Kash Patel, qui commence à dire « See you in Valhalla. See you in Valhalla. » Ces images du païenne, on va dire paganisme, peu importe. Puis je dis pas que si tu suis les religions vikings que tu es un fasciste, c'est pas ça que je dis. Malheureusement, ta religion, tes croyances spirituelles vikings ont été hijackées par les nazis et jusqu'à aujourd'hui le fascisme. Okay? C'est plate, mais c'est des choses qui arrivent de même. Et donc le Valhalla, ça vient de... Le gars, il est chrétien,
il y a une femme qui est une agente du Mossad, puis il parle de Valhalla. Guys, on peut plus, les nouvelles, là, on peut plus s'y fier. Va falloir. Puis en ce moment, ce qu'on a en ce moment, c'est des gens en ligne qui font des recherches. Puis tu sais, avant, on vous disait, crois pas de ce que tu vois en ligne, mais là, il y a des gens qui prennent la peine, qui mettent leur ego de côté et qui cherchent la vérité. J'en suis pas un. Je suis un satiriste, moi, je vends des billets pour faire de l'humour. Not that guy. Okay? Même si j'ai lu beaucoup d'affaires, tout ça, j'aime parler de mes feelings, puis j'aime parler de la vie. C'est la vie, ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie Kirk. C'est ça que j'aime parler de. Moi, parler de gens sur scène, dans un podcast. Puis là, j'étais en vacances, j'avais le costume de bain plein de marde. Alors, non. Not that guy. M'intéresse pas. Je m'intéresse pas. Je vais pas conter des histoires de moi, Calice. Fait que je parle de la vie. Mais il y a des gens en ligne qui font le travail, puis qui sont en train de jouer du coude avec les médias traditionnels, qui ont coupé dans les enquêtes, qui ont coupé dans les... Parce qu'il fallait payer le bureau, le PDG, les actionnaires, name it. Puis il y a même un autre, Isaac, quelque chose, excuse-moi Isaac, je pourrais le checker, mais j'ai pas le temps. C'est un gars de Montréal qui a fait, qui a tissé une toile de tous les propriétaires des grands médias québécois et canadiens, puis c'est du monde en politique. Il y a plein de monde qui sont dans ces boardrooms-là, qui sont membres de différents partis politiques. Fait que les news organizations, là, I'm sorry, là, la vérité ne sortira pas de là. Fait qu'il y a des gens qui font le travail, dont aussi Rachel Gilmore. Puis par rapport à Sheer, vite fait, j'avais fait 2 pubs, moi, mais partagé sur Patreon, dans le temps, là, qui voulait avoir le pouvoir. Là. Puis j'avais fait, je joue un genre de franco-ontarien qui parle pas vraiment français, qui parle rien qu'en anglais. Puis c'était, la pub, c'était nous avons envie d'une meilleure économie. Nous avons envie de plus de liberté. Nous avons envie de Sheer. Puis ça, moi, je trouvais ça drôle. T'sais. Puis après, je disais, nous devons se tenir debout pour Sheer. Faut se tenir la main pour Sheer. Ça me faisait rire parce que, tu sais, c'est comme si je m'en allais chier. Puis ça a l'air que cette vidéo-là, il y a un député, que je nommerai pas, qui a montré ça à plusieurs personnes dans la Chambre des communes. Ça me fait très rire. Mais qu'est-ce qui est pas drôle, par exemple? C'est Andrew Scheer qui va dire que Rachel Gilmore, là, allez voir c'est qui, là, elle est dangereuse. C'est ça qu'ils vont faire. Puis si vous pensez que la droite canadienne n'est pas dans la poche, c'est pas des chiens de poche de Trump et de MAGA, là, tabarnak, réveillez-vous, buvez d'autres choses, esti, que du café, tombez sa crystal meth and see the truth. Andrew Scheer qui va s'attaquer à une journaliste indépendante qui fait 4000$ par mois à faire ce qu'elle fait, puis elle est excellente. Lui, il va dire qu'elle est dangereuse parce qu'elle veut exposer la vérité. La vérité, c'est la première victime du fascisme. Puis ils ont commencé... Puis ça fait quoi, ça? Ça met une target sur Rachel Gilmore. Et le meurtre de Charlie Kirk ne mettra pas une target sur les autres parleurs, grifters, puis peddlers de la droite, du Christian fascism. C'est que ça va justifier le meurtre des autres journalistes, des autres personnes qui parlent au nom des gens, qui veulent une meilleure société, puis une économie qui est de service à la population et non pas aux oligarques, de manger des balles dans le chest, des balles dans la tête. Puis on va le justifier avec ça, puis tout le monde, la droite qui ont dit que la gauche était violente, là, ils vont se réjouir quand Rachel Gilmore va se faire assassiner, ils vont se réjouir quand Zoran Mamdani va se faire tirer, ils vont se réjouir. Puis ils vont me dire à moi qu'il faut que j'aille de l'empathie pour Charlie Kirk. Non. Mais moi, comparativement à toi, je m'en réjouis pas. Je vais finir le podcast là-dessus. Je finis pas là. Mais là, il y a un mouvement. Il n'y a pas un mouvement, il y a eu une manifestation. Là, il dit 100 000 personnes à Londres. Encore une fois, de droite avec Tommy Robinson, je sais pas trop. Puis je pense que c'est lui qui a dit ça. Là, il marchait en avant puis il disait « Oh, c'est grâce à Trump et à Musk qu'on est ici. » Trump qui, encore une fois... dans les Epstein Files, puis un trafiqueur d'humains, puis un esti de crotté. Pour toi, ça, c'est ton leader politique, c'est ton leader, c'est ton thought leader, ça, là, pour ce mouvement-là. Puis moi, je veux juste dire ça. Ces gens-là, quand ils vont l'avoir, leur pays, finalement, plus d'immigrants nulle part, sont dans un cage ou sont morts. Les femmes sont réduites davantage à une femme à maison qui ferme sa gueule et elle ne peut plus voter. Ils sont contents, là. Ils l'ont, la société fasciste. Mais quand ils vont arriver là, ils vont réaliser la vérité que George Carlin a dit. It's a big club and you ain't in it.
Fait que quand ils vont avoir ce qu'ils voulaient comme société, la classe dirigeante, les oligarques, ils vont leur faire payer le prix autant qu'ils ont fait payer le prix aux minorités d'antan. Ils se calissent bien de vous autres. Ils se calissent bien de nous autres. C'est ça qui se passe en ce moment. Ils se calissent bien de nous autres, puis ils utilisent des situations comme Charlie Kirk pour nous diviser davantage. Puis vous savez, sur le podcast-là, là, si t'es à 3 payes de tout perdre, ou si t'es entrepreneur, t'es à 3 projets de tout perdre, on est dans la même équipe. C'est le même que je vois la société, moi. C'est comme le fameux poème, là. First they came for them, then they came for the others, then they came for me, and there was nobody else to fight. C'est ça qui se passe. Ils vont nous diviser, puis ils utilisent des lignes comme la race, qui est un mot dégueulasse, les genres, on est tellement différents, les hommes et les femmes. C'est pas assez important la différence entre les hommes et les femmes. Puis ils vont utiliser ces différences-là, nous autres, pour nous diviser, éliminer ceux qui n'ont pas les votes. Puis quand il va juste rester le monde qu'ils ont appuyé depuis le début, là, ben guess what? Vous n'aurez pas de tranche de pain de l'économie. Vous allez encore vous nourrir sur des hosties de miettes. Fait que voir Trump, après l'assassinat de Charlie Kirk, un homme qui l'a aidé à rentrer au pouvoir, se tourner de bord puis blâmer automatiquement la gauche, qui veut rien dire d'ailleurs. Si tu penses encore en droite puis gauche, tu écoutes mon podcast, là, tu comprends pas la patente. Mais pour Trump, la gauche, c'est tout le monde qui sont contre lui. Si demain matin, le Parti communiste des États-Unis était pro-Trump, ben Trump arriverait sur scène puis chanterait Bella Ciao. Parce que c'est un peddler. C'est un gars qui veut des votes puis de l'admiration. Puis c'était le meilleur pantin pour le Project 2025. Et Charlie Kirk a plus de valeur mort que vivant pour le Project 2025. Don't drink the Kool-Aid, guys. Et là, sur Patreon, we're gonna go deeper sur des théories. Puis après ça, vous savez comment ça marche. On jase dans le chat. And we try to figure things out together. Ceci était L'heure est grave.